Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 12 janvier 2016. Bizarre de marché ce matin. Premièrement, l'Asie chutait encore, mais Londres bondissait solidement. Le marché américain aussi. On est encore en hausse sur Nasdaq, mais il est en plongée. Puis on avait quand même une hausse très appréciable. Puis là, c'est en train de virer de bord. Donc, ce qu'on disait ce matin, on a un creux confirmé, là, parce qu'il y a eu un virement hier après-midi dans les tendances intra-séance vers 3h15, 3h30, et qui inversait la tendance baissière en intra-séance, puis le cycle haussier. Pas le cycle baissier encore, mais ce matin, avec l'ouverture des marchés en hausse, on inversait tout ça. Regardez, je vais vous montrer... Pardon, ce que je veux dire par ça. Je vais remonter ici. Bon, le BlackBerry, mais il ressemble au marché. Tiens, regarde. OK. Hier, vers 3h15, vous voyez, on inverse la tendance intra-séance. Ce matin, on décolle encore plus haut. Fait que là, on se dit, OK, ici, c'est le creux. Puis ce que j'ai dit, c'est que même si ça se corrigeait, ça reste un creux. Parce que on repartirait là, dans l'après-midi, ça donnerait quand même une tendance intra-séance. Mais, donc, tout ce qu'on a dit, c'est que pour l'instant, sur le marché, c'était un creux. On le voit aussi, même si c'est un peu foqué, parce que, regardez, hier soir, hier midi, ça descendait beaucoup. C'est remonté comme pour créer un support, là. On a monté beaucoup ce matin, puis c'est redescendu là. Mais pour l'instant, ça demeure, si on le regarde attentivement, un creux à cette hauteur-là ici, avec un trop loin par là, puis un trop loin par là, OK? Puis c'est le même scénario sur chacun des marchés. On pourrait descendre encore un peu, puis ça resterait toujours un creux. L'idée, c'est que, on le voit que c'est un creux, mais est-ce que c'est un creux assez solide pour prendre position? Ça, c'est la question, OK? On a un groupe de titres qui sont sur des supports multiples qu'on a préparés pour vous, que je vais vous montrer tantôt. Donc, sur le SPY, c'est la même chose. On a un creux ici. Et par contre, sur le SPTT, même si on a aussi un creux encore valide, parce qu'on a une deuxième journée avec des cotes qui sont dans le même range, si ça accélère encore par en bas, on reprend le cycle baissier. Donc, il faudra aller voir si ça nous donne des nouveaux signaux sur les secteurs ou si c'est le même. Mais pour l'instant,
c'est assez bizarre et extrêmement volatile sur les marchés. Donc, là, si on regarde maintenant le pétrole ce matin décolle en hausse, inverse la tendance baissière d'hier, mais inverse pas la tendance baissière des derniers jours. Après un petit bout en hausse, wow, on reprend ici, regardez ce qui arrive. Hey, c'est la tendance qu'on avait qui était là, qui n'est pas revenue à celle-là, mais qui est devenue celle-là. Ça reste quand même une tendance baissière. Donc, pour ce qui est de USO. UNG, qu'on était à la hausse, a inversé hier et continue à chuter, puis chute encore à l'heure actuelle dans le gaz. Donc, il y a encore du potentiel à la baisse sur le gaz. Pour ce qui est des orifères, les orifères étaient déjà en tendance baissière. Ce matin, on a chuté plus bas, même si c'est revenu un peu. Si ça revenait ici, regardez, ça serait quand même une accélération à la baisse. L'argent, ça va être pas mal similaire, même moins fort. Regardez le secteur énergie. Lui, il tombe comme une roche, là, dans le moment. Ça fait que, donc, on est toujours en tendance baissière, puis en fait, l'angle est comme en train de changer même. Donc, c'est incroyablement faible, le mouvement. Les mines qui ont fait un petit décollage ce matin, mais que je disais beaucoup trop risqué pour aller s'embarquer encore là-dedans, a reflanché pas longtemps après, vers 10h15, et ce qu'on a là, dans le moment, c'est une accélération de la tendance qui vient de changer d'angle là aussi. Écoutez, dans un marché déjà très faible, donc oui, on a un rebond, non, il n'est pas solide. Est-ce qu'on doit prendre position ici? Gros bémol là-dessus. Je pense qu'on doit être prudent et attendre encore un peu. Donc, dans les secteurs, par exemple, au TSX, le secteur énergie est en plongée, le secteur minier est en plongée, l'or risque de plonger encore à nouveau, mais on va voir la réponse lorsque ça va passer ici ou qu'on va reflancher en dessous. Puis on n'est pas loin de ça. Consommation discrétionnaire est en train de tout perdre ce qu'il a gagné ce matin. Consommation de base a reperdu le 3/4. Les services financiers ont tout reperdu. Les industriels, non seulement ont tout reperdu, mais sont revenus à leur ligne de tendance. Donc, ils ont passé le point entre hausse et baisse ce matin pour se rendre jusqu'au support précédent. Et puis, c'est pas mal pareil partout. Dans les technos, dans les télécoms, les services aux collectivités sont même autant par en bas qu'ils étaient par en haut ce matin. Puis la santé, c'est tout dégonflé. Donc, un creux, à court terme, qui ne tient pas. C'est ça qu'on a dans le moment. J'ai quelques nouvelles. Le yuan poursuit sa stabilisation après une semaine, la semaine dernière, où il a fortement baissé, qui dit. Bon, ouais, mais la Chine continue à chuter, elle. La production industrielle en Angleterre est en baisse de 0,7, malgré que les marchés étaient en hausse ce matin. Donc, le dollar américain reste toujours sur un nouveau cycle haussier. Le Japon, parce qu'il était fermé la veille, est chuté pour venir égaler à peu près les autres secteurs. La Chine, qui montait en début de séance, a finalement repris son cycle baissier. On se rappelle qu'on est en dessous des bas de l'année. Donc, c'est vraiment bearish, comme on dit, baissier sur l'indice chinois. Et puis, regardez ici, Londres, qui a rebondi parce qu'il y a un multiple support, mais c'est pas rien, ce support-là. Si le marché de Londres, qui, là, va fermer et redevient négatif, passer en bas de ça, ouch, on s'en va où? Quand un support de plus de 6 mois serait brisé. Fait que, puis regardez sur le long terme, là, comment c'est pas solide, celui du Nasdaq, celui du SPY, Nasdaq et du Dow Jones. Donc, c'est sous toute réserve, mais on a peut-être un autre cycle baissier qui nous pend au nez. Bougez pas, je vais faire importer des petites données ici. OK, j'ai quelques nouvelles. Alcoa, qui était possiblement un candidat à acheter sur des rebonds, vient de chuter sous son support assez solidement, malgré qu'ils ont eu des résultats de 1 cent à 4 cents.
mais ils ont eu une baisse des ventes de 17 %. Mais c'est pas à l'ouverture que ça a tombé. Là. Ça a tombé graduellement, pas mal, tout l'avant-midi, parce que c'est remonté ici, puis après ça, ça a chuté. Starbucks disent qu'ils vont ouvrir 500 magasins annuellement jusqu'en 2021 en Chine. Hey, c'est beaucoup, ça. C'est des milliers de magasins. Lululemon augmente ses prévisions de revenus et de bénéfices et qui s'attend à des ventes, à une croissance des ventes de magasins comparables de près de 10 %. Bien, on a eu des résultats qui ont dit que les magasins comparables étaient en baisse de 5 % l'autre jour, mais eux autres, ils ont un estimé plus optimiste, on dirait, mais il a ouvert à la hausse, puis il ne fait que descendre depuis ce temps-là. On le voit ici, Apollo, pas Apollo, Lululemon. Apollo, ils vont se faire acheter par une autre division d'Apollo. Les deux titres ne bougent pas. Puis Scully, c'est que Skullcandy chute parce qu'il a annoncé des faibles résultats au 4e trimestre. Bon, Orbit, il nous sort une nouvelle que je trouve peut-être un petit peu farfelue, mais il faudrait peut-être la comprendre. Je savais pas que de l'or, ça volait. A annoncé aujourd'hui que la société a effectué des recherches préliminaires indiquant que la récupération de l'or à partir de cendres volantes, en utilisant sa technologie de monétisation des déchets, est potentiellement réalisable et a déposé une demande de brevet provisoire intitulée « Procédé pour la récupération de métaux nobles de divers matériaux ». OK. Mais combien il peut y avoir d'or dans une cendre volante, ça reste à déterminer. Eldorado, ils ont dit que, bon, ils vont arrêter la construction d'une autre mine si la Grèce continue à leur taper ses nerfs. Et puis, Electrovaya a annoncé aujourd'hui que sa filiale à propriété exclusive, Litarion, a reçu un ordre d'achat pour 16 millions de dollars pour la fourniture de 40 cellules AH lithium-ion. Donc, un contrat ici pour une filiale de Electrovaya. Mais il reste à l'intérieur de la résistance. Donc, le marché de Nasdaq aurait perdu encore des plumes. Il ne reste que 5 points. Le Dow est passé négatif, le TSX est passé négatif et le SP500 est passé négatif aussi. Et tous les autres secteurs qu'on voyait en descente tantôt ont continué encore à descendre. Donc, il y aura encore de la nervosité, pour ne pas dire de la peur sur le marché. Et on s'aperçoit que les États-Unis font le mort. Ils ne disent pas grand-chose, là. C'est surprenant. Pas d'intervention, pas rien. Habituellement, ils vont toujours faire des petites interventions quand ça va pas bien, mais c'est quoi? Ils ont décidé de le laisser aller, le marché. Donc, attention, à cause du mouvement qu'on vient d'avoir là, qui est assez bizarre. On a une phase neutre ici, pour l'instant, sur chacun des marchés, avec un trop loin par en haut puis par en bas pour les derniers jours, ce qui nous montre la nervosité. Regardez, des cotes de même avec trop bas puis trop haut sur un même support, vous ne voyez pas ça souvent ailleurs. OK? Donc, ça signifie quelque chose ici, là. C'est un comportement totalement atypique. Maintenant, il restait-tu des questions dans la tablette, sûrement, hier, parce que je ne les vois pas là, mais je suis sûr que je n'avais pas répondu à toutes les questions. On avait dit qu'on pourrait réouvrir la barre. Donc, dans ta liste 5, Maxime, on va aller voir ça, voir ce que tu m'as dit là. Des stocks qui arrivaient à des supports multiples, là. Bon, des supports solides. Mais là, pour l'instant, on en avait un ici, Canadian Natural Resources, qui est en train de planter mal sale. Puis c'est quand même spécial de voir que en plein cycle baissier, ici, on a un mouvement qui est support, pas support, pataf, on passe à travers comme si la glace était trop mince. Il y en a un autre ici, Crescent Point Energy, mais lui aussi pointe par en bas. Donc, c'est pas de bon augure du tout parce qu'on est en train de regarder les titres qui ont le plus de potentiel à la hausse dans un rebond. Mais il continue à mettre de la pression à la baisse. Donc, ne pas encore profiter de ce rebond-là jusqu'à temps qu'on n'aura pas la preuve que ça va s'inverser au moins, là. OK? C'est la même chose pour Cenovus. Regardez RMP Énergie.
aussi beaucoup de support. Donc, dans un marché normal, ce sont des situations quand même assez favorables. Mais là, on est en marché baissier. Donc, les risques que ces supports-là soient brisés sont bel et bien présents. D'ailleurs, First Quantum est en train de graffiner au travers de son support. Et Celestica aussi. Donc, ce matin, je me disais, il y en a beaucoup, hein? Bank of America, US Bank Corp, et Fifth Third Bancorp, et je vous en montre d'autres après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, je vous disais, j'en avais encore plusieurs. Il y avait, regardez en exemple ici, Goodyear, qui était sur un beau support qui se dégonfle. Tesla Motor, un multiple support qui se dégonfle. Gentex aussi. International Business Machine, IBM, qui avait un bon support, qui teste présentement son support. Donc, on peut dire que dans les alentours de moins 50, moins 100, on pourrait avoir arrivé plusieurs signaux baissiers, même sur les titres qui étaient les plus susceptibles de rebondir, comme Intel. Et puis Pfizer sur un triple support depuis octobre, Gilead depuis octobre aussi, Novavax, multiples supports depuis octobre, testé à la baisse présentement, Darling International, Mondelez, United Continental et Aka Steel, qui a un multiple support aussi. Donc, et il y en aurait bien d'autres. On pourrait vous en montrer sûrement une bonne centaine de titres comme ça. Et donc, c'est peu dire. Donc, à surveiller le chiffre, là, si ça se met à accélérer à la baisse, on pourrait repasser en cycle baissier. Mais pour l'instant, le support tient encore, pas dans la majorité des cas. Est-ce qu'il va y avoir un plan de sauvetage? Bien, le marché va nous le dire. Mais c'est inquiétant de voir comment le marché est nerveux. J'ai une première question de Luc G, HPE, 1500. Oh, puis j'avais la question d'hier, on l'a-tu gardé? Oui, c'était celui-là, hein? Oui. HPE a obtenu dans le split HPQ un tiers, vendu un tiers. C'est parce que vous avez obtenu ces actions-là dans la baisse du prix de l'autre HPQ, je pense que c'était, Hewitt Packard. Et puis, vous demandez si le plancher était à 13,10. Et oui, en effet, on se ramasse dans exactement la même situation que beaucoup de titres qu'on vous a montrés tantôt. Donc, à partir du point où il est là, il est comme susceptible de repartir à la hausse et ce mouvement-là serait en 15 minutes, facile à identifier. L'inversement se passerait à 13, en haut de 13,50. Par contre, à 13 $, il serait en bris de condition. Fait que, pour l'instant, oui, son plancher. Je vous dirais, moi, il rencontre un autre signal de vente à moins à 13 $ en descendant. TLT demande Serge. Ça, c'est pas le bon TLT. Ça, c'est le bon TLT. Teralyse Technologies est en signal baissier.
aujourd'hui. Il baisse sur des petits volumes, mais on peut facilement perdre la moitié de cette tendance-là encore dans le mouvement au complet. Donc ici, techniquement, le bid and ask est pas mal écarté, là. Il peut transiger à 38 ou à 39, là. C'est ça qui sont les bid and ask, 38, 39. Mais il faut comprendre qu'on a un marché qui est un petit peu boiteux, puis que le titre est en bonne condition. À court terme, c'est pas un achat. Est-ce que c'est un point indiquant une diminution? Ben oui. Est-ce que c'est l'inversement de la tendance? Pas vraiment, parce que ça pourrait redescendre jusqu'ici, puis remonter, puis on aurait encore une tendance haussière. Mais comme ça se peut que le mouvement dégonfle complètement, ça se peut bien que ce cycle-là s'annule au total. Si on revient à 30 cents, il n'y aura plus de tendance haussière, mais bien une tendance neutre. Donc, c'est un point où, normalement, on appliquerait des réductions de position pour prévenir, diminuer le mal. Comment aurais-je pu voir la tendance de l'USO ce matin? Quel FNB haussier baissé sur Toronto représente le SPY? C'est... je les avais, moi, ce matin, ici. Ils sont encore là? C'est HSU, HSD. Bon, HSU, HSD. Bon, je les ai plus là, mais c'est HSU puis HSD pour ce qui est du SPY. Donc, je le mets ici. C'est sur le marché de Toronto. Donc, HSU, vous voyez, il fait pareil comme le SP500. Donc, si vous voulez jouer le SP500 à la hausse, bien, c'est HSU. Si vous voulez jouer le SP500 à la baisse, c'est HSD. OK? Donc là, comme on vous a montré tantôt, s'il y avait sur le SP500 un décrochage, là, pour l'instant, on tient encore sur le support. Mais s'il y avait un décrochage, HSD partirait par en haut, puis HSU partirait par en bas. LSG, un achat. Sûrement pas, parce que c'est un titre aurifère et les titres aurifères sont en correction. Même hier, ça ne l'était pas. Il y aurait pu avoir un signal d'achat ici, mais que j'aurais pas aimé à cause d'une importante résistance à 1,35. Le meilleur signal aurait été après une pause entre 1,30 et 1,35, un décollage à 1,40. Mais là, c'est le contraire. Dernier cycle annulé. Donc, le Lakeshore Gold, dans le moment, étant plus faible que son secteur, puisque lui a annulé complètement son dernier cycle. Donc, pour l'instant, sûrement pas un achat. J'ai failli acheter HART ce matin à 2,35. C'est des questions d'hier. HART. Harvard Particles Generating. Donc, c'est des questions de 2 jours, peut-être, plutôt? Hier? OK. Bon, mais vous dites là-dedans, j'ai failli l'acheter ce matin. Ah bon, mais ça n'aurait pas été une bonne idée, parce que ça, c'est la veille. Ça, c'est hier matin. À l'ouverture, il a fait ça. Mais il a plafonné ici. Il aurait fallu qu'il en aille de côté-là, puis qu'il vienne taper les 2,55, minimum 2,60, je dirais. Puis regardez là, oups, il y a un tantinet de pression à la baisse. On a bien l'impression qu'il pourrait bien retourner à son support facile de 1,90 avec la pression qu'il met ici à très court terme. Donc, on l'oublie pour l'instant. EFN, achat 15 piastres 6 janvier potentiel. EFN à 15 piastres. Bon, ben, vous voyez, on parle du même creux ici, là, OK? Qu'on disait. Puis dans la perspective d'un upswing, donc vous l'achetez sur la base, en situation survendue, en espérant qu'il va remonter pas loin, en tout cas au moins à sa ligne de tendance, qui aurait été comme 16,60. Donc, ça aurait fait 15,30, 15,25 à 16,60. Mais là, pour l'instant, si vous n'êtes pas dedans, achetez-les pas parce que le marché vient de faire vient de s'enfarger. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La question ici de Théodore dit « Bonjour Michel, j'ai dans ma mire Sony SNE. Je vois un important support à environ 23$. Vous avez raison, il y avait un important support à 23$ et pour l'instant, ce n'est plus un support puisque le support a cédé. Donc, si vous auriez accroché du linge après ça, il serait tombé à terre. Fait que quand ça décroche, c'est plus un support. Et là, le titre est à la baisse. Donc, vous dites, j'aimerais le shorter s'il descend en bas de 22,75, prix où il est présentement à 22,68. Le problème est que son oscillateur risque d'être encore en zone survendue lorsqu'il atteindrait cette cible. Je suis d'accord, il est déjà survendu. Parce que l'oscillateur, lui, à cause de ce mouvement-là, puis ce mouvement-là, il a vu ça comme 3 cycles assez répétés là, et assez rapides. Mais là, il est descendu en situation survendue. Mais ce qui arrive, c'est que si le marché continue à descendre, ça ne changera rien à la situation du survendu. Lui, c'est parce qu'il pensait qu'il était pour avoir un rebond normalement. L'oscillateur est fait pour ça. Mais là, on a un signal inverse qui perce le support. Donc, vous dites, OK, je voudrais le shorter, mais c'est survendu. Regardez par contre, si vous mettez un moving average, convergence, divergence dessus, on vient de revirer de bord. Puis ça, c'est des analyses un petit peu plus à long terme, là. C'est des croisements de moyenne mobile, là. Donc, ici, on a un signal baissier sur le stochastique pour un plus long terme. Donc, en théorie, ce que votre oscillateur peut faire, c'est autant quand que ça a passé au-dessus d'une multiple résistance. Ici, ça fait la même chose en passant en dessous d'un multiple support. C'est que ça ne veut pas dire que le stock ne pourra pas continuer à descendre autant qu'il a monté ici pendant sa situation survendue. OK? Suracheté, par contre. Donc, ici, le titre peut descendre pendant que le stochastique va rester survendu tout en ce temps-là. Il ne pourra pas remonter, lui, tant que les acheteurs ne reprendront pas du collier. Donc, dans le fond, c'est que dans une tendance baissière, on n'utilise que les signaux de vente sur les stochastiques et dans les tendances haussières, on n'utilise que les signaux d'achat. Mais là, vous aviez une tendance baissière, donc on n'utilise pas le signal d'achat. Donc, ça ne devrait pas vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Par contre, puis regarde, c'est quand même très faible. Là. Ça aurait pu être fait déjà il y a à 10h puis à 11h15, là, ce move-là. Et PLI flushé, c'est que vous l'avez payé combien, votre PLI? C'est ça la différence. Flusher, si vous l'avez acheté ici ou si vous l'avez acheté là, c'est une autre affaire que si vous l'avez acheté ici. Parce que si vous l'avez acheté ici, vous avez monté, puis vous avez pris des profits, vous avez les moyens d'attendre en bas de ce support-là. Moi, je trouve que c'est pas un titre le plus faible que sur le marché. Et je pense que, regardez, au prix où vous êtes là, vous n'avez pas beaucoup plus à perdre. Moi, je pense que avant le prix de 2,75$, ce serait trop tôt. Parce que il a pas continué, mais il se bat à rester en hausse contre un marché qui est fortement en baisse. Ça fait beaucoup de points qu'on perd sur le marché, qui sont tous en tendance baissière. Donc, PLI demeure maintenant sur la base d'une formation neutre. Le signal arriverait en bas de 2,75$. NMX valeur refuge. Ben, ça a tout l'air. Il se comporte comme ça. Nemaska Lithium, je me souviens plus, il y avait eu quelques nouvelles dernièrement là-dessus. Le titre va très bien, là, on peut pas dire, là, regarde le lithium qui avait pas la cote là, depuis une couple d'années, là, avec toutes les histoires d'horreur qu'il y a eu dans le lithium.
Mais pour l'instant, il se tient très, très, très bien. Mais je dirais que le point le plus intéressant pour le Mascot Lithium présentement, ce serait un décollage à 50 cents. Parce que là, il passerait par-dessus le haut de novembre, puis le haut de janvier. Puis ça montrerait une continuité d'une tendance meilleure que celle qui est ici, là. ZAGG, vendu à 9,84, donc ça doit être un short. ZAG, vendu à 9,84. OK, il est allé à 8,89. Donc, tu sais, une pièce sur 9 là, et 84, c'était... vous n'avez pas pris de profit. Bon, là, il y a le rebond tel qu'on le voit sur les autres marchés. Vous avez vendu un stock qui n'était pas super faible, là, mais quand même, le signal était bon. Je trouve... à 9,84, c'était un point vraiment bien, assez bien choisi. Ce ne sera pas long, je vais avoir mes données, là. Je trouve que le point était assez bien choisi. 9,84, c'est à peu près là. Donc, vous avez vendu ça ici, là. Ça fait que vous avez été énervé hier matin un peu, mais après ça, ça a bien été. Pour l'instant, il y aurait eu inversement s'il aurait retombé à votre prix payé. Moi, je vous dirais que dans le moment, 9,70, moi, je vous dirais, mettez un stop de rachat là, à votre prix payé, OK? Parce que pour l'instant, il reste positif depuis hier après-midi. Puis là, le reste du marché redescend, puis lui, il veut pas. Donc, il monte une certaine force. Fait qu'à votre prix payé ici, vous le flushez. Sinon, la prochaine fois qu'il revient là, diminuez votre position de moitié. De même, ce sera plus facile à gérer s'il faisait un autre rebond. Fait qu'on surveille le marché quand même en après-midi. Le support, il toffe toujours. On est toujours accroché là, même si on a perdu des plumes depuis ce matin. Mais on surveille pour une accélération à la baisse des marchés parce que si ça arrivait, on pourrait retourner en cycle baissier. Mais pour l'instant, même si ça s'est dégonflé ce matin, le cycle baissier est interrompu. On est dans une formation neutre, puis je pense que ça va dépendre beaucoup de ce qui va se passer en Chine la nuit passée. Fait que si ça rebondissait un peu en Chine et au Japon au cours de la prochaine nuit, on pourrait quand même avoir ce fameux rebond demain. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur décisionplus.com.